Dans nos vies, il est primordial que nous marchions selon l'esprit, car la chair a ses désirs contraires à l'esprit. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons apprendre les 5 raisons de marcher selon l'esprit de Dieu et à accomplir son bon plaisir de sa volonté. La première raison, reconnaître qu'on ne peut rien faire en nous-mêmes qui peut plaire à Dieu. Lisons ensemble Jean 15, 5 à 6. La Bible dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments. Il est sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Il faut que nous attachions au cep, à celui qui a tout, celui qui a la source de vie. Car sans Jésus-Christ, tu ne peux pas vaincre la chair et ses convoitises qui est le péché. Deuxième raison, il faut prier. Romains 8, 15 à 16, la Bible dit, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si vous êtes des enfants de Dieu, alors il faut prier, de rendre gloire à Dieu dans chaque moment de nos vies, de lui dire merci Papa pour le souffle de vie, la santé qu'il nous donne, la paix, la joie. C'est Dieu qui nous protège, même quand nous ne voyons rien. Dieu nous protège contre beaucoup des attaques de l'ennemi, contre beaucoup des fléaux du diable. Dans tout temps, il faut toujours remercier Dieu, il faut toujours prier, il faut toujours prier. Dans chaque situation dans la vie, il faut prier, il faut demander la volonté de Dieu. Dieu nous veut dans sa présence, Dieu nous veut dans l'intimité avec lui, dans la prière. Dans la prière, il ne faut pas relâcher, il faut prier. Il faut prier. La troisième raison, il faut avoir confiance en Dieu. Romains 8, 1 à 2, la Bible dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Fini les condamnations dans ta vie. Tous les péchés que tu as faits hier ou aujourd'hui, Christ t'a pardonné par l'œuvre de la croix. Il suffit de dire, Seigneur, j'ai péché contre ça, pardonne-moi, je ne recommencerai plus. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation de la famille qui peut te retenir. Tu es libre, libre en Jésus-Christ. Déclarez avec moi, je suis libre. Quatrième raison, il faut agir. Philippiens 2, 12 à 13 dit, « Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Oui, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Ne te culpabilise pas de la situation actuelle. Lève-toi là où tu as tombé. Avance encore, agis et travaille pour ton salut. Car c'est le bon plaisir, non de l'homme ou de ton père biologique, mais de Dieu. Dieu veut que tu travailles, Dieu veut que tu bouges les quilles, Dieu veut que tu avances. Dieu t'appelle à travailler, à ne pas t'enfermer dans les zones de confort, mais à sortir de ta zone de confort et d'aller de l'avant, de travailler. Pour finir avec la cinquième raison, il faut remercier Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18, la Bible dit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Peu importe la situation qui vous sont venues, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Il faut toujours rendre grâce à Dieu, même avant de manger ou faire quoi que ce soit. Remerciez-le pour la santé qu'il te donne. Remerciez Dieu pour le souffle de vie qu'il te donne chaque moment. Beaucoup dans ces moments sont dans les hôpitaux.
Les souffles de vie où nous respirons gratuitement, beaucoup les payent très cher. Mais toi et moi, Dieu nous a donné le souffle de vie gratuitement, la santé de parler, de marcher. Il faut les remercier. Il faut les remercier dans chaque situation de ta vie. Il faut les remercier dans chaque moment de ta vie. Dieu est bon, Dieu est bon. Il veut que nous les remercions, il veut que nous le louons, que nous l'adorons. Oui, il faut les remercier. Voici les 5 raisons qui vont vous aider à marcher selon l'esprit et à accomplir les bons plaisirs de Dieu. Passez une bonne journée.